Voilà, c'est ce soir que commence le Shabbat et il y a une salutation spéciale que l'on dit à cette occasion, donc la paix du Shabbat. C'est une paix spéciale. Voilà. Et ce soir, nous allons revenir à nos prophéties de Daniel. Hier, nous avons vu essentiellement la prophétie sur la grande statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans un rêve. Et nous avons vu comment cette statue évoque la succession des empires qui doivent se succéder sur la terre jusqu'à la venue du 5e royaume, c'est-à-dire du royaume messianique ou encore le royaume de Dieu, dont Jésus aussi parle, notamment dans de très nombreuses paraboles. Cette vision de la grande statue a un parallèle dans une autre vision que cette fois-ci Daniel avait eue directement. La première vision avait été donnée au roi Nebuchadnezzar, et c'est Daniel qui avait donné l'interprétation du rêve. Ici, c'est un rêve que Daniel a lui-même. Et nous lirons quelques versets de ce long chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Je ne vais pas lire l'ensemble de ce chapitre, qui concerne à la fois la description de la vision et l'explication que l'ange donne à Daniel. Cette fois-ci, c'est un ange qui va donner l'explication à Daniel. En fait, il nous faut lire ces deux textes, ça veut dire le chapitre 2 et le chapitre 7, en parallèle l'un avec l'autre, parce que, nous allons voir, ils se recoupent et ils décrivent à peu près les mêmes réalités avec des nuances et sous des images différentes. Le chapitre 7 du livre du prophète Daniel est un chapitre essentiel parce que nous allons le voir aussi, c'est une des clés de la compréhension du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament tout entier est aussi, si on peut dire, une apocalypse. Ça veut dire une révélation, un dévoilement des choses cachées. Et le Nouveau Testament n'est rien d'autre que l'accomplissement de cette prophétie, de cette vision du chapitre 7 qui avait été donnée à Daniel. C'est pourquoi la compréhension de ce chapitre 7 est la clé de notre compréhension du Nouveau Testament. Je lirai simplement quelques versets au verset 9, où il est question, après qu'il ait été question plus exactement, de 4 animaux qui ont surgi sur la surface de la Grande Mer, c'est-à-dire de la Méditerranée. Et ces 4 animaux, ils nous sont décrits. Le premier sous la forme d'un lion, le deuxième sous la forme d'un ours, le troisième sous la forme d'un léopard à 4 ailes, nous verrons tout à l'heure pourquoi ce détail, et puis enfin, un quatrième animal, une quatrième bête, qui, elle, n'est pas non plus nommée. Et la description qui nous en est donnée nous montre que c'est une bête, un animal qui n'appartient pas à la terre. C'est un animal fantastique, c'est un animal qui n'a pas d'équivalent sur la terre. Et le verset 9 nous dit ceci, cet animal qui était grand et effrayant, qui avait des dents de fer, qui mangeait, qui pulvérisait et qui foulait aux pieds tout ce qui restait. Il nous est dit ceci, je regardais, verset 9, pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit, l'ancien des jours c'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et des livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée, et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut donnée pendant un certain temps. Je regardais, pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme.
Il s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Quelques versets plus loin, verset 23, dans l'explication que l'ange donne de cette vision, il parle justement de cette quatrième bête. La quatrième bête, dit-il, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer le calendrier et la Torah, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination, qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Vous avez remarqué que nous retrouvons dans ce chapitre 7 du livre du prophète Daniel les 4 empires que nous avons rencontrés hier dans le chapitre 2 où il était question de cette grande statue. Hier, dans cette vision de la statue, ces 4 empires étaient représentés par 4 parties de la statue. La tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre de bronze et les pieds de fer et les orteils de fer et d'argile. Aujourd'hui, nous retrouvons aussi ces 4 empires, mais cette fois-ci sous la forme de 4 bêtes, de 4 animaux. Et ces animaux, donc, correspondent aux 4 parties de la statue. À la tête d'or de la statue correspond ici le premier animal, c'est-à-dire un lion. À la poitrine d'argent correspond le deuxième animal, un ours. Au ventre de bronze correspond le troisième animal, le léopard. Et au 4e royaume de fer et d'argile correspond le 4e animal, cet animal fantastique qui ne peut être nommé parce qu'il n'appartient pas à la terre. Et de la même manière que ces 4 empires avaient été détruits par la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, ça veut dire sans aucune intervention humaine. Ça veut dire que ces empires seront détruits par l'intervention de Dieu seul, comme le dira plus tard le prophète Zacharie, non par la puissance humaine ni par la force humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. De la même manière ici, il est question de la fin de cette 4e bête. Seulement, alors que la fin de cette 4e bête est décrite d'une manière sommaire dans la vision de la statue, il nous est donné ici de nombreux détails sur la fin justement de cette 4e bête, c'est-à-dire de ce 4e empire. Maintenant, ce thème des 4 empires, nous le retrouvons dans de nombreux autres passages bibliques. Et finalement, Daniel ne fait que reprendre ce que d'autres prophètes, ce que d'autres inspirés avaient annoncé avant lui. Je pourrais prendre plusieurs textes bibliques qui nous parlent de ces 4 empires, mais pour ne pas allonger trop, je prendrai simplement 2 exemples dans la parole de Dieu. Le premier, dans le 1er chapitre du livre de la Genèse, un texte que nous connaissons bien, le livre de la création. Genèse, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Dans ce texte, les sages d'Israël
ont vu une prophétie. Non seulement il s'agit ici d'un texte qui nous parle des commencements, mais il s'agit aussi d'un texte qui nous parle de la fin. Et notamment, il y a 4 expressions que nous trouvons sur l'état de la terre avant l'intervention de Dieu. Alors, si nous lisons en français, cela nous donne à peu près ceci. Je l'ai lu tout à l'heure, vous aurez peut-être des traductions un petit peu différentes selon les versions auxquelles vous vous référez. Mais grosso modo, ça nous donne ceci. Il y avait des ténèbres, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. En hébreu, vous avez 4 mots qui sont employés. La terre était informe et vide, ça se dit en hébreu tohu vavohu, ce qui a donné en français tohu bohu. Tohu bohu, qui exprime quelque chose de sans dessus-dessous, n'est-ce pas, en français, c'est tout simplement un mot hébreu. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. On fait de l'hébreu sans le savoir, vous voyez, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Bien. Tohu bohu, tohu vavohu, on dit en hébreu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ténèbres se dit rocher et abîme se dit théom. 4 états dans lesquels se trouvait la terre. Tohu, vohu, rocher ou théom. Et les sages d'Israël ont vu dans ces 4 expressions l'annonce prophétique des 4 empires de Daniel. Tohu, ce qui n'a pas de sens, ce qui est sans haut ni bas, on pourrait dire les choses comme ça, ce qui est un profond bouleversement. Et c'est aussi le sens du mot Bavel en hébreu, Babylone. Babylone, ça signifie la confusion, ce qui est sans dessus-dessous. C'est un synonyme de cette expression tohu. Et par conséquent, ici, les sages ont dit le mot tohu représente justement Babylone. Vohu, quelque chose qui est vide, qui est creux, qui est sans consistance. Et les sages ont dit ça, c'est le 2e empire, l'empire perse. L'empire perse, dont il est question notamment dans le livre d'Esther. Et cet empire perse, c'était un empire qui était tout entier dans l'apparence, dans l'extérieur. Le roi Assuérus avait voulu faire un festin pour ses grands, pour ses nobles, pour montrer sa puissance, sa richesse, etc. Et il avait fait une fête qui avait duré des mois et des mois pour tous les peuples de l'empire, où chacun pouvait manger et boire à sa guise. Et on avait l'impression de quelque chose qui était précieux, de l'argent. C'était un empire qui faisait étalage de sa richesse. Et le 2e empire, l'empire perse, qui est symbolisé par la poitrine d'argent, était un empire qui était caractérisé par ses immenses richesses matérielles. Mais en même temps, c'était un empire qui était vide. Il était riche d'argent, de biens matériels, mais spirituellement, c'était un empire qui était totalement vide. Et lorsque, en 332 avant Jésus-Christ, le roi de Grèce, du 3e empire, Alexandre le Grand, l'a attaqué, cet empire s'est effondré comme un château de cartes. Une seule bataille a suffi à mettre fin à cet immense empire. Pourquoi ? Parce qu'il était vide. Et par conséquent ici, le mot « vohu » représente et annonce la venue du 2e empire dès le commencement. Dès le commencement, Dieu avait prévu la succession de ces empires. Et puis ensuite, il est question, il y avait des ténèbres. Ténèbres, ça se dit rocher. Et les ténèbres, on dit les sages, c'est le 3e empire, l'empire des Grecs. Et les sages ont dit ceci, pourquoi cet empire est-il appelé ténèbres ? Parce que dans les temps de la fin, il répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières.
Ça veut dire de sa soi-disant sagesse, de sa philosophie, de sa science. Et lorsque on a voulu donner à l'Europe, dont nous parlions hier, la communauté européenne, l'Union européenne, une constitution, alors on a refusé d'évoquer dans le préambule de la Constitution les origines judéo-chrétiennes de l'Europe. Ces origines judéo-chrétiennes ont été effacées, gommées, comme si elles n'avaient jamais existé. Et ça aussi, c'était ce que notre texte annonce, le blasphème de cette quatrième bête, qui veut changer la Torah du Seigneur. Par contre, on a évoqué le fait que l'Europe était construite sur le siècle des Lumières. Ça veut dire le XVIIIe siècle. Le siècle des philosophes qui ont conduit à la Révolution française et qui ont conduit finalement à ce qui devait devenir effectivement l'Europe moderne, qui est basée sur la philosophie grecque, sur les sciences et les techniques que nous avons héritées de la civilisation grecque. Et nous sommes fiers de cela. Ce sont les Lumières. À partir du siècle des Lumières, l'Europe est sortie de l'obscurantisme moyenâgeux qui était marqué justement par la foi dans le Dieu de la Bible. Et là, on s'est affranchi de la Bible, on s'est affranchi de Dieu, on a changé la Torah de Dieu. Et nous sommes devenus sages, nous sommes devenus intelligents. Nous sommes devenus des gens qui avons les lumières de la raison. Et voyez-vous, le texte biblique avait déjà prévu ça dès les origines. Et Dieu dit, ces lumières dont ces peuples sont si fiers, moi, l'Éternel, j'appelle ça des ténèbres. Et puis enfin, il y a le quatrième mot, l'abîme, en hébreu théom. Et l'abîme, disent les sages d'Israël, représente le quatrième empire, quatrième et dernier empire. Cet empire qui sera le résumé, l'héritier des trois autres empires qui l'ont précédé, et notamment de l'empire des ténèbres. Et parce qu'il aura été éclairé, si j'ose dire, si je me permets cette opposition, ce paradoxe, parce qu'il aurait été éclairé par les ténèbres de la Grèce, c'est un empire qui sera un empire nihiliste. Ça veut dire qu'il n'aura aucune espérance, aucune visée. Et nous retrouvons cet empire dans le livre de l'Apocalypse en disant ceci, il monte de l'abîme et il va à la perdition. Théom, l'abîme. Il monte du néant. Cet empire-là, il n'a plus aucune dimension spirituelle. Il est véritablement un empire bestial. Son seul but, c'est sa force, c'est son orgueil de domination, son désir de domination et son désir de domination sur toute la terre. Et c'était la marque de l'Empire romain. Et c'est aussi la marque de notre monde. C'est aussi la marque de notre temps. Notre civilisation n'a plus d'espérance. Et vous savez ce qu'est le slogan de bien des jeunes aujourd'hui, « No future », pas d'avenir. Vivons dans l'aujourd'hui. Comme disait un autre poète grec qui est cité aussi par l'apôtre Paul dans ses épîtres, « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Aujourd'hui profite de la vie. Demain, eh bien, tu vas dans l'abîme et après la mort il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de survie, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien de spirituel. Le spirituel n'existe pas. Il y a un refus aujourd'hui dans notre civilisation de prendre en compte toute la dimension du spirituel. Et si vous êtes un homme qui avait une spiritualité, comme on dit aujourd'hui, alors vous êtes un doux rêveur, mais vous n'êtes pas quelqu'un que l'on peut prendre au sérieux. Ce qui est sérieux, eh bien, c'est la puissance, et notamment la puissance de la science et des techniques humaines. Aujourd'hui, l'homme, comme le disait
aussi un autre prophète de la Bible, le prophète Habakkuk, l'homme se prosterne devant l'ouvrage de ses mains. Aujourd'hui, tous les problèmes n'ont d'autre solution qu'une solution technique. La technique est devenue l'idole de ce temps. L'idole devant laquelle l'homme se prosterne parce que justement il est aussi, cette technique est le moyen par lequel s'exerce sa force, par lequel s'exerce sa puissance. Et ça, c'est la caractéristique du 4e empire. Théom, l'abîme. Ce royaume, il est destiné à la perdition. Il monte de l'abîme et il va à la perdition. Et voilà, nous disent les sages d'Israël, commentant ce texte, 4 empires. 4 empires qui sont aussi caractérisés par des bêtes. Et nous voyons justement le Seigneur qui crée les animaux. Et notamment, qui crée des animaux monstrueux. C'est le 4e jour. Des animaux marins. On appelle ça en hébreu Taninim Agdolim. Ça se traduit par les grands reptiles. Et c'est l'équivalent du mot grec dinosauros, dinosaure. Vous savez, on parle beaucoup des dinosaures aujourd'hui. J'ai un petit-fils qui s'intéresse beaucoup aux dinosaures. Et il me demandait, est-ce qu'il est question des dinosaures dans la Bible ? Eh bien, je lui dis oui, il est question des dinosaures dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Il est question de ces animaux. Des animaux qui sont des animaux féroces. Des animaux qui sont sans âme, sans entrailles. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a dépeint ces 4 empires sous la forme de 4 animaux féroces, qui n'étaient pas dans le cas qui nous intéresse des dinosaures, mais qui étaient néanmoins des animaux féroces. Et le commentaire des sages nous dit ceci. Dans sa préscience, Dieu a vu que ces 4 empires amèneraient les ténèbres de la souffrance, du mal et de la mort sur le monde entier. Et Dieu, dans sa préscience, a embrassé d'un seul regard toute l'histoire humaine depuis ce jour premier jusqu'au dernier jour. Et il n'a vu que ténèbres, ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu s'est demandé, s'il en doit être ainsi de ce monde, est-ce que cela vaut la peine de créer le monde ? Et Dieu hésitait à créer le monde. Et c'est alors, nous dit cette petite histoire qu'on appelle un midrash en hébreu, que du sein de ces ténèbres, Dieu a vu surgir soudain 3 petites lumières. 3 petites lumières ténues. Et il a reconnu que ces 3 lumières étaient les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, les 3 patriarches sont appelés les pères des Lumières, parce qu'ils sont apparus dans ces ténèbres du premier jour comme des êtres lumineux. Et soudain, ces 3 petites lumières se sont rassemblées pour n'en former qu'une. Et soudain, Dieu a vu une grande lumière. Une grande lumière. Et quand Dieu a vu cette grande lumière, il a dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a eu la lumière. Ça a été le début de la création. Et les sages d'Israël se posent la question, mais d'où est venue cette lumière ? Puisque les sources de lumière n'ont été créées que le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles. D'où est venue cette lumière qui a brillé dans les ténèbres au commencement ? Et justement, ce midrash nous répond. Cette lumière était ce qui est sorti des pères des Lumières, Abraham, Isaac et Jacob. Et quelle a été la descendance, le descendant des 3 patriarches ? Eh bien, c'est le Messie. C'est le Messie et c'est le peuple du Messie, c'est-à-dire le 5e royaume.
Nous avons vu que dans les prophéties de Daniel, que ce soit dans le chapitre 2 ou que ce soit dans le chapitre 7, il est question, après ces 4 empires, d'un 5e royaume, qui lui est totalement différent des 4 premiers. Les 4 premiers étaient plongés dans les ténèbres, nous l'avons vu, et ils répandaient sur la terre les ténèbres. Dans l'histoire humaine, ils répandaient les ténèbres, le péché, la souffrance, la mort, la guerre. Et le 5e royaume, lui, sera un royaume de lumière. Et c'est aussi ce contraste qui est évoqué dans le chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure. Alors que la bête, la 4e bête, était en train de mettre le comble au péché, soudain vient sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence d'un fils d'homme. Alors, c'est écrit, le texte du chapitre 7 du livre du prophète Daniel est écrit non pas en hébreu, mais en araméen. C'est un des rares textes de l'écriture qui soit écrit en araméen. Et par conséquent, cette expression « un fils d'homme » se dit en araméen « bar-enosh » ou « bar-enosh » essentiellement. Et cette expression, elle signifie tout simplement un être humain, dans un premier sens. Et ce que veut souligner justement le texte de Daniel 7, c'est ceci. Les 4 premiers empires sont des empires bestiaux, féroces, brutaux, sans cœur et sans entrailles. C'est Charles de Gaulle qui disait en son temps, « Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts ». C'est une manière cynique de définir justement la politique. Mais finalement, toutes les nations, effectivement, se conduisent de cette manière. Les nations sont des nations bestiales. Et les symboliser par des bêtes est ce que l'on pouvait faire de mieux, des bêtes féroces. Par contre, le 5e empire qui viendra sera un empire qui aura des sentiments humains, un cœur d'homme, qui aura des sentiments. Et le Messie qui sera le chef de ce 5e royaume n'est pas un animal comme les rois des 4 autres empires, mais c'est un être humain qui a des cœurs, qui a un cœur, qui a des entrailles de miséricorde, qui fera droit aux petits, aux opprimés, qui s'occupera d'eux, qui ne brisera pas le roseau qui a été cassé déjà, et qui n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, dira le prophète, mais qui fera régner la parfaite justice et le parfait amour de Dieu. Et par conséquent, il y a contraste entre les 4 premiers empires et le 5e empire. Et ce contraste, nous le retrouvons aussi dans le livre de la Genèse. Les 4 premiers empires sont dans les ténèbres et sont caractérisés par 4 animaux, mais le 5e empire, c'est l'empire de la lumière. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Messie dans la tradition juive porte un nom. On l'appelle en araméen Néhara, du mot ner qui signifie la lampe. Et cette idée, vous la retrouvez aussi dans le psaume 132. À la fin du psaume 132, où il nous est dit ceci, c'est pourquoi Dieu suscitera une corne à David. Une corne, ça signifie une puissance, une force. Ce n'est pas traduit comme ça dans vos Bibles, parce qu'en français, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire une corne, mais en hébreu, c'est ça, c'est le mot keren. C'est le mot que nous employons pour notre association. Notre association s'appelle Keren Israël, ça veut dire la corne qui servait de trompette, le chauffard. Il suscitera une keren, une corne à David, une lampe, son Messie. Le Messie est la lampe du monde. Et dans le chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe, comme dans le chapitre 66, où il est question de la nouvelle Jérusalem, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, il nous est dit, la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et vous retrouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse qui ajoute « Et l'agneau est sa lampe ».
C'est tiré directement justement de cette explication que je vous donne ici, du premier chapitre de la Genèse, le Messie qui porte le nom de Néara, la lampe, le flambeau. Maintenant, il y a aussi une autre réalité, il nous est dit, et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel, c'est aussi quelque chose qui est représenté par la nuée. La nuée, qu'on appelle aussi en hébreu la shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu. Bien qu'il y ait eu ces ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu, la nuée de l'Éternel, la nuée qui reposera ensuite sur le tabernacle et qui remplira le temple de Salomon, la nuée qui conduisait le peuple dans ses pérégrinations dans le désert, cette nuée, elle était déjà là au-dessus des eaux. Et cette nuée, eh bien, elle était, nous disent les sages, une des réalités qui existaient avant la création du monde. Avant la création du monde, il y avait le Saint-Esprit, il y avait la Torah, et il y avait le nom du Messie, ça veut dire la personne du Messie. Le Messie existait avant tous les siècles. Et justement, quand il nous est dit que c'est lorsqu'il voit cette lumière du Messie que Dieu dit qu'il y ait de la lumière, ça veut dire qu'il donne le mot qui va déclencher le processus de la création du monde. Nous trouvons un écho aussi de ce midrash dans l'épître de Paul aux Colossiens. Quand Paul nous parle de Jésus, il dit il est le premier-né de toute la création, le principe, le point de départ de toute la création. Car en lui, pour lui et par lui, toutes choses ont été créées. Voyez-vous, le midrash dont je vous parle nous dit que Dieu a hésité à créer le monde à cause des quatre empires. Et finalement, s'il a créé le monde, en se posant la question, est-ce que ça vaut le coup de créer un monde où il va y avoir tant de souffrances, il va y avoir tant de ténèbres? Et soudain, quand il a vu le Messie, la lumière du Messie, il a dit, à cause du Messie, ça vaut le coup de créer le monde. À cause du Messie et de tout ce que le Messie va réaliser dans le monde. À cause de ce cinquième royaume, de ce royaume de lumière qui va remplacer les ténèbres. Ça vaut le coup de créer le monde. Et Paul dira dans un autre texte fort mal compris dans les Galates, le Messie est la fin de la Torah. Alors on comprend souvent cela en disant, le Messie est celui qui met la fin au régime de la Torah. Mais ce que veut dire le texte est celui-ci. Le Messie est le but de la Torah. Telos en grec, ça veut dire le but. Comme on dit, la fin d'une chose, ça veut dire le but d'une chose. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Celles qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les eaux plus basses que la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Et nous retrouvons aussi un autre texte un petit peu plus loin qui nous dit ceci. Dieu ensuite crée l'homme, Adam. Il crée l'homme à son image. Et cet homme qu'il crée à son image, Dieu lui donne la souveraineté sur l'œuvre de ses mains. Il le crée, c'est très intéressant d'ailleurs, mais ça nous entraînerait trop loin, je ne vais pas entrer dans cette explication ce soir. Il le crée mâle et femelle, il le crée, pas il les crée, mais il crée l'homme à mâle et femelle. Ça veut dire, c'est dans l'union de l'homme et de la femme, dans le mariage, que l'être humain remplit véritablement sa vocation et qui est d'être justement l'image de Dieu. Le mariage rétablit ce qu'est l'image de Dieu. Bon, ça c'est un autre domaine, je n'y entre pas. Et Dieu donne à ce couple un ordre, un commandement. Bien souvent, les commentateurs ne comprennent pas. Quand on demande souvent aux chrétiens, quel est le premier commandement qui a été donné à l'homme? Ils nous disent, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. C'est faux. Ça, c'est le deuxième commandement qui a été donné à l'homme, ce n'est pas le premier. Le premier commandement qui a été donné à l'homme et à la femme est celui-ci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et assujettissez-la, dominez sur la terre, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur les poissons de la mer et dominez sur les bêtes de la terre. Cette idée d'une domination de l'homme sur les animaux. Et les sages ont aussi interprété cette parole que Dieu donne au premier couple en disant ceci. Adam est aussi l'image du Messie, c'est un homme, un être humain, c'est le premier être humain. Et dans le livre de Daniel au chapitre 7, le Messie apparaît sous la forme d'un être humain, d'un fils d'homme, d'un fils d'Adam si vous voulez, c'est comme ça que ça se dit en hébreu, Ben Adam. Quand on dit Ben Adam en hébreu, on dit un fils d'Adam. Ça veut dire tout simplement un homme, un être humain. Le Messie sera le fils d'Adam. Et comme le dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, le Messie sera le second Adam. Et le premier Adam avait reçu de Dieu l'ordre de dominer sur les animaux, sur les bêtes. Et nous avons évoqué hier l'épisode où Dieu fait venir vers Adam tous les animaux qu'il a créés pour que l'homme leur donne un nom. Ça veut dire qu'il en prenne possession, qu'il manifeste son autorité sur les animaux. Et voilà, l'homme va échouer lamentablement dans cette tâche que le Seigneur lui a confiée. Au lieu de dominer sur les animaux, il va être dominé par un animal de la terre. Vous vous souvenez lequel? Le serpent. Et l'homme va devenir esclave de l'animal qu'il aurait dû dominer. Le serpent qui est aussi l'image de Satan. Le serpent qui est l'image de ces monstres marins que Dieu avait créés au commencement. Et notamment, il y a deux types d'animaux que Dieu avait créés dans la mer. Un monstre dont il est question à plusieurs reprises, par exemple dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 28, dans le livre de Job, dans les derniers chapitres du livre de Job, et qu'on appelle le Léviathan. On traduit en général par le crocodile, mais ce n'est pas véritablement un crocodile. C'est comme la bête dont il est question dans le chapitre 7, c'est un animal qui n'a pas d'équivalent sur la terre. Et cet animal fantastique, qui représente justement la puissance de Satan, le serpent ancien, le dragon, eh bien nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et nous le retrouvons justement comme une bête qui monte de la mer. Le livre de Daniel nous dit que ces animaux, ils sont montés de la mer. Ces 4 animaux, ils sont montés de la Méditerranée. Et il nous est dit qu'au commencement aussi, eh bien, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme parce que la terre était entièrement recouverte par l'eau. Et c'est dans les eaux, dans les mers, que la vie est née en premier, que ces grands animaux marins, ces grands reptiles marins sont nés. Et voilà, nous retrouvons dans l'Apocalypse aussi cet animal qui monte de la mer, un animal marin. Et cet animal, tel qu'il nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse, ressemble comme un frère à la 4e bête de Daniel dont il est question ici dans notre texte. Et puis, toujours dans le livre de l'Apocalypse, il y a un autre animal qui monte de la terre cette fois-ci. C'est un animal terrestre. Et on le trouve aussi dans ces textes d'Ésaïe comme dans le livre de Job. Et le livre de Job l'appelle Béhémoth. On traduit par l'hippopotame. Ce n'est pas un hippopotame non plus. C'est un animal fantastique. C'est un animal qui lui aussi incarne les puissances des ténèbres. Et cet animal terrestre, cet animal qui était au commencement et qui représentait justement les forces sataniques derrière ces 4 empires, qui inspirent ces 4 empires. Parce que qui dit animaux dit qu'il s'agit aussi de puissances mauvaises. Et nous retrouvons ça dans le livre du prophète Daniel, qui plus tard nous dit que chaque nation a son ange, son prince, très exactement. Ça veut dire une puissance angélique mauvaise, une puissance angélique déchue qui conduit les destinées de ces nations.
C'est pourquoi les nations sont animées justement par un esprit de ténèbres, par un esprit diabolique. C'est pourquoi les nations s'affrontent, c'est pourquoi elles se font la guerre. Parce qu'elles sont animées justement par ces monstres qui ont été au commencement maîtrisés par le Seigneur quand il a créé le ciel et la terre, Léviathan et Béhémoth. Et au dernier jour, dans les derniers temps, ces deux animaux ont libre cours. Eux qui avaient été emprisonnés justement dans les abîmes, ils montent de ces abîmes pour séduire une dernière fois les nations et les conduire dans une ultime révolte contre Dieu. Et elles s'incarnent, ces puissances des ténèbres, dans le dernier empire, le 4e empire, qui de ce fait devient l'empire le plus barbare de toute l'histoire humaine. Et c'est alors que ce 4e empire, animé par la puissance des ténèbres, est à son apogée, que vient sur les nuées du ciel un fils de l'homme. Les nuées du ciel, nous l'avons vu, c'était l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, sous la forme d'une nuée. Les nuées du ciel, ce n'est pas simplement un simple nuage. Nous lisons dans l'évangile de Luc, que lorsque Jésus est remonté au ciel le jour de l'ascension, les disciples le voyaient monter et soudain une nuée le couvrit. Ce n'est pas un simple nuage, c'est la nuée de la présence de Dieu. Jésus glorifié, Jésus ressuscité est entré dans la nuée, ça veut dire il est entré dans la présence de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'au dernier jour, il vient sur les nuées. Et il cite là notre texte de Daniel 7. « Je vis venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. » Par conséquent, il vient dans la puissance de Dieu, dans la puissance de l'Esprit. Non par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et nous retrouvons justement ce que nous avons vu hier dans la prophétie du chapitre 2, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les orteils de la statue, qui vient détruire ces empires humains pour chasser les ténèbres et pour que les ténèbres fassent place à la lumière. C'est pourquoi notre texte nous dit « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». Nous sommes dans un temps où les ténèbres et la lumière sont ensemble dans le monde. Et vous avez ça, par exemple, dans une des paraboles du royaume, que l'on appelle la parabole du bon grain et de l'ivraie, où les deux mystères, le mystère du mal et le mystère du royaume, ils grandissent ensemble, ils sont mélangés, on ne peut pas les séparer. Les justes et les méchants, ils sont là ensemble. Et finalement, la justice et l'injustice, elles passent aussi au sein de chacun d'entre nous, dans notre propre cœur. Mais quand viendra la lumière du dernier jour, ça veut dire, quand viendra le Fils de l'homme sur les nuées du ciel, Dieu séparera la lumière avec les ténèbres. Il mettra les brebis à sa droite, les justes, et il les conduira dans le royaume de la lumière. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé de toute éternité pour vous. Quant à vous qui êtes à la gauche, les boucs, allez dans les ténèbres de l'abîme, dans les ténèbres de l'enfer qui ont été préparées pour le diable et pour ses anges. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et ce sera le jugement du dernier jour. La venue du Fils de l'homme, la venue du 5e royaume, sera marquée justement par cette division entre les justes et les méchants. Et là, il n'y aura plus de possibilité de se tromper. Tout sera lumière, tout sera paix, tout sera joie, tout sera harmonie. Alors justement, ce que Adam, le premier Adam, n'a pas réussi à faire, le deuxième Adam le fera. Le premier Adam, avons-nous dit, a été soumis au serpent, aux animaux sur lesquels il aurait dû dominer. La volonté de Dieu aussi, c'était que le premier Adam domine sur la puissance de Satan. Et le premier Adam s'est soumis lui-même volontairement à la puissance de l'adversaire. Et par conséquent, il a lamentablement échoué dans sa mission. Et là, voyez-vous aussi
comme le dira l'apôtre Pierre et comme le dira aussi le livre de l'Apocalypse. L'agneau a été immolé avant la création du monde. Ça veut dire, cette chute d'Adam n'a pas pris Dieu au dépourvu. Dieu savait ce qui allait se passer dès le commencement. Et dès le commencement, Dieu avait prévu le moyen de la rédemption, l'agneau immolé. Cet agneau que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse, au centre du drame de la rédemption. Et l'apôtre Paul nous montre aussi que le Messie, Jésus, est le second Adam. Un second Adam qui est venu du ciel. Il est venu sur les nuées du ciel. Et là où le premier Adam a lamentablement échoué, il n'a pas réussi à dominer sur les animaux, le deuxième Adam dominera sur les animaux. Remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons des mers et sur les animaux qui sont sur la terre. Et les animaux dont il est question dans ce texte, on dit les sages d'Israël, ce sont aussi les 4 animaux dont il est question dans le livre de Daniel. Le Messie, quand il viendra au dernier jour, dominera sur les 4 animaux. Il dominera sur les 4 empires. Et ainsi, il remplira toute la terre. Comme le disent les 2 visions dont nous avons parlé, la petite pierre, qui semble tellement insignifiante qu'elle a été rejetée par ceux qui bâtissaient, nous en parlions hier, elle deviendra une pierre, une montagne qui remplira toute la terre. Dominez sur la terre et assujettissez-la. Et nous retrouvons aussi cette idée lorsque le Fils de l'homme vient, son royaume est un royaume universel. Son royaume est un royaume éternel qui ne passera pas. Il dominera sur toute la terre. Il accomplira la vocation qui avait été celle qui avait été adressée à Adam. Je voudrais, juste avant de terminer, prendre rapidement un autre texte où il est question de ces 4 empires. Je pourrais prendre d'autres, par exemple, il est question de la construction du tabernacle. Le tabernacle qui est la demeure de Dieu. Et il nous est dit ceci, demande à tout homme qui a des bons sentiments, qui a le cœur bien disposé, d'apporter des matériaux pour la construction du tabernacle, de l'or, de l'argent, du bronze, du fer. Les 4 matériaux de la grande statue. Et finalement, de ce travail naît le tabernacle, l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Et le 5e empire sera cette habitation, comme le dit le livre d'Apocalypse, voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Et le prophète Ézéchiel dit de la nouvelle Jérusalem, il dit on ne l'appellera plus dans ce temps-là Jérusalem, mais Yerushalma, ce qui veut dire l'Éternel est là-bas, est présent là-bas. Il y a un autre texte aussi où il est question de ces 4 empires au chapitre 14 du livre de la Genèse. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élassar, de Kedar Laomer, roi d'Élam, et de Tidal, roi de Goyim. Il arriva que ces rois firent la guerre, etc., etc. 4 rois sont cités ici. Le premier est roi de Shinéar. Shinéar, c'est la Babylonie. Ce roi était donc roi de Babylone. Et ensuite, d'Arioc, roi d'Élassar. Élassar, ça correspond à la Perse. Cela correspond à l'Iran actuel, c'est-à-dire le 2e empire. Kedar Laomer, roi d'Élam, c'est-à-dire la région qui va d'Asie mineure jusque, disons, en Europe, ça comprend la Grèce. Et enfin, le dernier roi, Tidal, roi de Goyim. Goyim, ça veut dire les nations. Le roi des nations. Et je vous ai expliqué hier soir comment, à l'époque de Jésus, on évitait de désigner Rome par son nom et on employait justement des expressions codées que seuls pouvaient comprendre les initiés. Et un de ces mots codés pour désigner Rome, c'était les nations.
L'Empire romain, en effet, était constitué d'une mosaïque de nations et de peuples. Et par conséquent, c'est avec raison qu'on appelait cet empire l'Empire des nations. Je vous ai parlé hier de ce que Jésus appelle les temps des nations. On aura l'occasion d'y revenir demain, Dieu voulant. Je vous ai parlé aussi de cette expression où Jésus dit que le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations. Et par conséquent, ici, nous retrouvons ces quatre empires. Ces quatre empires qui vont justement essayer de s'emparer de la terre d'Israël. Et là aussi, nous avons une prophétie sur ce qui arrivera à la fin des temps. Et les sages d'Israël ont vu dans cette bataille l'annonce de la bataille finale, de ce que nous appelons la bataille d'Armageddon. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et qui aura lieu justement dans le même endroit qu'a eu lieu cette bataille entre les rois dont il est question. Cette bataille a lieu entre ces rois qui sont venus de ces nations et aussi les rois qui habitent dans la région de la mer Morte, le roi de Sodome, de Gomorrhe, des rois qui sont des rois corrompus. Et cette guerre, finalement, nous aurons l'occasion d'en parler aussi, j'y reviendrai demain, dans les derniers chapitres du livre de Daniel, où nous voyons justement les deux bêtes qui sont alliées et qui finissent par se faire la guerre, exactement comme c'est le cas dans ce texte. Et nous avons ensuite l'intervention d'Abraham. Abraham, lui, va poursuivre ses rois et il va les vaincre, depuis Dan jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à Damas, pardon. Ça veut dire que Abraham va dominer sur ses rois. Abraham, c'est le père du Messie, c'est le père des Lumières dont nous avons parlé tout à l'heure. Et par conséquent, les sages d'Israël y ont vu une prophétie au temps de la fin. La bataille finale, la bataille qui mettra justement les protagonistes en scène pour le dernier acte qui verra l'avenue du 5e royaume, eh bien cette bataille se passera sur la terre d'Israël et finalement le fils d'Abraham, le Messie, sera celui qui accomplira la prophétie. Il dominera sur ses rois, il vaincra ses rois. Et vous savez que lorsqu'Abraham est devenu vainqueur de ses rois, il se rend à Jérusalem devant Malkitsédek. Et la bataille s'achève à Jérusalem, qui devient en quelque sorte la capitale future du royaume promis, l'habitation de Dieu. Malkitsédek, dont il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il est aussi une image du Messie, une image de Jésus, grand prêtre pour toujours à la manière de Malkitsédek. Alors voyez-vous ici comment toute cette fresque des empires est annoncée dans la parole de Dieu depuis toujours. Il y avait des mystères cachés, et ces mystères cachés, Dieu les a révélés à Daniel, à la fin justement de ce que nous appelons l'époque du premier temple, que les nations appellent l'époque de l'Ancien Testament, et qui était un résumé de tout ce qui avait été annoncé précédemment. Et nous arrivons maintenant, c'était ce que je disais hier, je reviens à la fin de cette histoire, où ces choses sont en train justement de se mettre en place et de se réaliser sous nos yeux. Nous vivons dans ce 4e empire, cet empire apostat, cet empire nihiliste, cet empire qui s'est entièrement dressé contre Dieu et qui, comme nous l'avons vu hier aussi, est une réincarnation du premier empire de Babylone, de la Babylone rebelle au Seigneur. Et maintenant, justement, nous attendons le mot de Dieu, le dernier mot de l'histoire, qu'il y ait de la lumière du Messie. Et Jésus nous dit que l'apparition du Fils de l'homme, ce sera comme l'éclair qui va de l'Orient à l'Occident. Les nations verront d'une manière ouverte le signe du Fils de l'homme, et elles se lamenteront sur lui. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dieu séparera les justes d'avec les méchants. Ce jour sera le jour de la délivrance des justes, mais ce sera le jour du jugement des méchants. Et c'est pourquoi le prophète disait « Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Pour vous, il sera ténèbres et non pas lumière, car le matin vient et la nuit aussi. » Le matin vient pour les justes, ce sera la lumière du matin.
mais pour les méchants, ce seront les ténèbres de la nuit, du jugement. Le matin vient, et le prophète avertissait, le matin vient, il vient. Ce jour sera-t-il pour toi lumière ou ténèbres? Chacun répond, dans la mesure où tu es un fils de la lumière, ce sera le matin. Si tu es un fils des ténèbres, ce sera la nuit. Mais même aujourd'hui, il est encore possible de passer des ténèbres à la lumière. Si quelqu'un se tourne vers le Seigneur Jésus, il passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes invités. Chacun choisit son camp. Il y a deux chemins, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Chacun doit choisir sur quel chemin il doit marcher. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, disait Jésus, car c'est là que vous trouverez la vie et le repos de vos âmes. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous réalisons, comme le disait le prophète, que tes desseins annoncés d'avance se sont fidèlement accomplis, que tu avais tout prévu d'avance, dès les origines, dès les commencements, et que tu avais révélé ces choses à ton serviteur Daniel. Homme qui, comme nous disions hier, n'avait pas compris la portée de tout ce qui lui était révélé. Mais tu nous permets, nous qui arrivons, Seigneur, à la fin des temps, de comprendre maintenant, Seigneur, toutes ces choses qui avaient été cachées et qui sont révélées maintenant, Seigneur, que nous approchons de ce grand jour où viendra la lumière du Messie. Seigneur, nous te prions que nous puissions, nous, être dans ce camp des justes. Aussi, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous et donne-nous, Seigneur, d'avoir la force de persévérer jusqu'au bout pour paraître devant le Fils de l'homme, pur, saint et irrépréhensible, quand tu viendras, au nom de Jésus. Amen.